Et en attendant, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Tu lui appartiens et tu continueras à le découvrir tout au long de ta vie. Amen. Et voilà, nous écoutons maintenant Vincent Gagnard. C'est lui qui a fait 3 ans de catéchisme. Pendant ces 3 années de catéchisme, j'ai appris des choses telles que le respect, son sens vrai. J'ai appris à écouter les autres sans les juger. À présent, je suis sûr de moi. Au risque d'être naïf aux yeux des croyants, je ne pense pas avoir besoin d'un Dieu, quel qu'il soit, dans ma vie. Il me suffit de croire en certaines valeurs, comme le bonheur, l'amour et la famille. Mon côté scientifique m'oblige à chercher des preuves, des réponses à toutes les questions existentielles qu'un ado pourrait se poser. Peut-être qu'un jour, ce Dieu me fera un signe, et là, j'y serai attentif. Mais au final, quand on n'a pas connu quelque chose, cela ne peut pas nous manquer. Alors, peut-être vous dites, c'est quand même intéressant, il y a tout un tas de confessions de foi, et puis, voilà, Vincent a le courage de vous dire que ce n'est pas encore ça pour lui. Des choses qui nous habitent très fort avec Emmanuel, c'est la liberté de choix. Ça donne la crédence aux 15 autres paroles, c'est leur parole, et nous voulons qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les jeunes ont choisi pour eux, malheureusement même pas pour vous, mais vraiment pour eux, ce qu'ils ont découvert. Et que Vincent n'est pas prêt, nous voulons respecter cela et c'est important pour nous. Et quand j'ai dit à Vincent, on aimerait bien t'offrir une Bible, il dit, ah ben c'est chouette, ça vous donnerait l'occasion de le lire. Alors merci pour cette ouverture, continue ta route et j'espère qu'elle recroisera la nôtre. Voilà, merci à chacun, à chacune pour tout ce que vous nous avez partagé. On écoute maintenant un morceau de la Le royaume des cieux est comparable à un homme, maître de maison, qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place. Et à cela il dit, « Allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?» C'est que, lui disait-il, personne ne nous a embauchés. Il leur dit « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire en remontant des derniers au premier. »
Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mon bien comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? » Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Au catéchisme, nous n'enseignons pas, parce que la foi n'est pas, comme les mathématiques ou le français, une matière à enseigner. Au catéchisme, nous témoignons. Au catéchisme, nous ne nous tenons pas derrière un bureau placé sur une estrade. Nous sommes assis ensemble autour de la même table parce que au catéchisme, nous partageons. Au catéchisme, nous n'utilisons pas de matériel sophistiqué. Nous n'avons pas encore de beamer. Nous utilisons plus tout à fait les polycopiers, on est passé aux photocopieuses. Mais voilà, quelques textes, la parole de Dieu, et nous en parlons, nous parlons. Nous témoignons, nous partageons, nous parlons de Dieu pour mieux nous laisser, non pas prendre par lui, mais pour mieux nous laisser surprendre. Et je ne peux pas faire le compte ici de toutes les surprises, de toutes les bonnes surprises, de toutes les découvertes qui nous ouvrent sans cesse à quelque chose que l'on n'attendait même pas. Et cette année, j'étais particulièrement frappé par le mot qui revenait sans cesse dans chacune de vos déclarations, le mot découverte. J'ai découvert, j'ai appris. Et il n'y a pas que vous qui allez de découverte en découverte. Nous aussi en vous écoutant, on vous découvre. Et non seulement on vous découvre, mais on découvre à l'œuvre en vous ce Dieu présent dans vos pensées, dans vos cœurs et dans vos vies. Quel parent parmi vous n'aura pas été surpris par la déclaration de son fils ou de sa fille? Quel parent n'aura pas vu dévoiler quelque chose qui se tenait secrètement enfoui? Et y a-t-il une plus grande merveille que de se découvrir, que de découvrir ce que l'on croyait si bien connaître? Au catéchisme, on essaie simplement de mieux connaître celui qui nous aime. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Ainsi, si je fais le compte de toutes les bonnes surprises contenues dans cette parabole que vous avez sous les yeux, eh bien, j'en compte pas moins de 6. 5 qui concernent Dieu et une 6e qui nous concerne nous. Et je vous propose simplement de partager avec vous ces différentes surprises qui ont surgi à la lecture et à la méditation de cette parabole de l'Évangile. Première surprise, l'expression qui commence tout de suite, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, de lumière et de joie, que le Seigneur nous envahisse par son amour. et je vous invite à vous lever pour chanter un chant de Thésée, Jésus le Christ, à l'intérieur, figure sur vos papillons, et nous sommes accompagnés alors par l'acquittement.
au cours du dernier repas qu'il prit avec ses disciples, prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et après l'avoir bénie, il dit « Venez, buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance pour mon sang. Mon sang qui sera donné pour vous tous pour la multitude. Et chaque fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez cette pain, vous faites ça en mémoire de moi. » Nous prions. Merci parce que tu es un Dieu qui vient nous chercher inlassablement et qui nous invite et qui nous donne du travail et qui nous donne ce dont nos besoins. Aujourd'hui, nous te délaissés, abandonnés à nous-mêmes, ceux qui n'ont ni travail ni pain, ceux qui expérimentent la dureté des conditions sociales, la dureté de nos politiques gouvernementales, la dureté de nos fermetures et des murs que nous érigeons. Soit pour eux la source de confort et d'espérance. Apprends-nous les uns et les autres à faire ce que nous disons. Du jus de raisin. Donc voilà, les deux coupes seront passées, mais faites signe si vous voulez communier avec du jus de raisin. Pendant la communion, vous vous tiendrez debout, et puis une fois que vous aurez pris le pain et bu le vin, nous vous inviterons à vous rasseoir.